Lundi 14 décembre 2020, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 90 minutes au Bénin, deux sujets dans les 30 premières minutes. Il aura parcouru en tout plus de 6800 km, 60 communes visitées en 4 semaines. Patrice Talon termine en beauté sa tournée nationale par la ville de Cotonou. Quels sont, s'il y en a, les acquis de ce périple, des atouts mais aussi les attentes légitimes de ces populations qui ont eu droit à des explications sur des options faites par le chantre de la rupture. Les canards du jour sont largement revenus sur cette fin en apothéose de la tournée d'explications et de reddition de comptes. Décryptage dans un instant avec Alphonse Moïse Soudé. Bonsoir. Bonsoir, vous, Emmanuel. Bonsoir à tous. Bienvenue, le week-end, ça a été? Ça va. Et face à lui, Félicien Fagnon. Bonsoir, Félicien. Bonsoir, Eman. Comment allez-vous? Très bien. En ce jour d'anniversaire? Ouais, ça va, ça va. Ça se passe comment, l'anniversaire? On va célébrer ça comment, dites-nous? Ben, je pense que c'est à vous de m'offrir les cadeaux. Moi, j'attendais la fin de la journée pour sortir le gâteau. Les cadeaux s'offrent après la réception. Il faut Non. nous inviter, on va manger, on offre les Pour le cadeaux. moment, après. depuis le matin, je ne fais que recevoir des cadeaux. Donc, c'est le soir que... En tout cas, joyeux anniversaire à vous, Félicien Merci beaucoup. Fagnon, et aux autres qui nous suivent, qui sont nés à cette même date. Vous êtes sur 90 minutes au Bénin, qui propose en deux cette actualité liée au parti Les Démocrates, récépissé provisoire, et voilà qui donne plein pouvoir aux responsables de ce parti qui se réclament de l'opposition de prendre une part active à l'animation de la vie politique. Un récépissé. Et après, quels défis attendent les démocrates à quelques mois de la présidentielle, et alors même que des candidatures indépendantes se précisent déjà, voici pour vous installer la une de la presse. Le matinal pour démarrer, tournée de reddition de comptes du président de la République, Cotonou sous le charme des réformes de l'ère, talon l'asphaltage des rues sur 66 km pour une prévision de 256 km, le plus grand marché de gros de l'Afrique de l'Ouest au Bénin, et puis le premier lot de 3000 logements sociaux lancés, le parc animalier bientôt une réalité, le contournement nord-est pour désengorger les artères de la ville de Cotonou, puis gouvernance sous le nouveau départ. Les leaders de l'EPMB notent de grandes avancées. Le télégramme tournée nationale dans les communes, Cotonou et son maire Atropo ont célébré le bâtisseur. À Calavi, Patrice Talon déplore la mauvaise gestion du foncier. Parti Les Démocrates. Enfin, le Parti Les Démocrates obtient son récépissé. Le challenge, ultime étape de la tournée nationale du chef de l'État. Cotonou, du dantesque au superlatif. La population mobilisée à bloc. Une démonstration de force de Luc Satonji Atropo, et puis une touche, la touche de Wilfried Léandre Rungbeji Talon Abomey Calavi. Un accueil du roi par Arrondinou et son conseil communal. À Jakpata, à présent, tournée du chef de l'État dans les communes, une initiative périlleuse, mais qui s'imposait. Et puis le maire Luc Satonji Atropo, qui démontre tout son savoir-faire par rapport à cet accueil triomphal de Patrice Talon à Cotonou ce samedi. Libération, tournée présidentielle, Cotonou, l'apothéose, déjà 60 communes sillonnées en un mois. Le progrès, tournée du chef de l'État dans les communes, 6801 km, 60 communes en un mois. Cotonou sort le grand jeu pour la finale. Et puis Salek 2020, offre d'emploi, 2000 jeunes saisissent l'opportunité à Parakou. Le meilleur quotidien, le meilleur, tournée présidentielle, Abomey Calavi et Cotonou ont accueilli Talon avec euphorie. Le matin pour suivre cette actualité. Après l'Observatoire chrétien catholique de la gouvernance, le PMB salue des actions du gouvernement Talon et l'appel à mieux faire et consolider les acquis. On passe au quotidien Fraternité pour finir. Déclaration de candidature à la présidentielle 2021. Yannick Emmanuel Dossou décline sa vision pour le Bénin. Ce pays a besoin d'une véritable politique de changement, a-t-il déclaré dans les colonnes du quotidien Fraternité. À 6 mois de la fin de son mandat, Patrice Talon, le triomphe avant l'heure. Et puis cette actualité liée au démarrage du projet de ZAPAC, le ministre Abimbola qui remet les artistes sur scène. Et puis une fois pour les moins d'un temps, les écureuils désillusionnés. Voilà donc qui met un terme à la une des journaux que nous avons sélectionnés pour vous. C'est parti pour le duel.
Alors, chers confrères, rapidement, je vous arrache quelques mots au sujet de cette actualité liée au cadre des leaders protestants méthodistes qui donnent une mention spéciale à Talon. Des avancées, mais des choses à corriger également, Félicien Fayon. Ouais, c'est quand même intéressant de savoir que les différentes confessions religieuses, je ne dirais pas qu'elles s'intéressent à la politique, mais quand même qu'elles s'intéressent de plus en plus à la gestion du pouvoir, à la gestion du pays, par les acteurs politiques. Il y a quelques jours ou semaines, nous avons entendu quand même les cadres de l'église apostolique, de l'église catholique, oui, qui ont fait une déclaration, qui ont fait quand même certaines observations sur la gestion du pouvoir. Et depuis donc hier, nous lisons également les cadres de l'église protestante méthodiste du Bénin. C'est intéressant. Je voudrais donc saluer c'est pas une implication, mais c'est pour dire en fait quand même qu'ils ne sont pas en dehors, d'accord, de la société et qui sont aussi intéressés par la gestion du pouvoir. Si on gère mal, ils peuvent aussi avoir des difficultés à leur niveau, les réflexions peuvent encore tomber sur eux. Donc si on gère bien, c'est toujours bon de le dire, et s'il y a des choses à corriger, c'est toujours bon donc de mettre le souhait. Certains diront peut-être que oui, tout le monde n'est pas concerné parce que tous les cadres n'ont pas été contactés, évidemment. On ne peut pas, d'accord, parler, et on ne peut pas vouloir parler au nom de tous les cadres de l'Église et réunir tous les cadres parce que tout le monde ne se rendra pas disponible. Donc il faut d'abord saluer l'initiative, saluer tous ceux qui ont mené cette démarche-là, inviter le pouvoir, si le régime en place, à prendre note des observations qui ont été faites et à voir dans quelle mesure les corriger très prochainement. Il y a des efforts qui ont été salués, Alphonse Moïse Soudé, peut mieux faire, a dit le PMB. Non, ce n'est pas l'Église, mais c'est le rassemblement des cadres et leaders des protestants méthodistes. Un peu comme ça l'a été chez les cadres de mais je dis que cette déclaration a été faite au pifomètre. Cette déclaration a été faite au pifomètre. Cette déclaration n'a pas recueilli l'avis d'un certain nombre. La journée de réflexion a eu lieu déjà samedi, et on peut savoir, on peut compter du bout des doigts ceux qui y ont participé. Donc cela ne reflète pas la position réelle de l'Église. Parce qu'on ne prend pas une déclaration qui engage toute une Église à la va-vite. Non, mais ce n'est pas l'Église. Attention, qui engage... Le rassemblement des cadres est sous la tutelle de la présidence de l'Église. Et donc quand on veut prendre on fait des déclarations qui engagent toute une Église, on fait une large concertation. On fait une large concertation pour recueillir les avis. Ce qui, selon vous, n'a pas été le cas. N'a pas été le cas. Il ne faudrait pas que des gens utilisent les institutions au niveau des églises pour assouvir leur soif. Et je dis, c'est vrai que nous sommes dans le pays, il y a des avancées, mais il faut d'abord écouter tous les... Parce que ce rassemblement-là est représenté dans tout le Bénin, tout le Bénin. Les responsables au niveau de l'instance se trouvent dans toutes les régions. Donc il fallait prendre le temps que cela doit prendre si on veut faire un travail scientifiquement appréciable. Pour recueillir un peu l'avis de tout le monde sur la question. Oui, vous savez, je ne dirais pas que je ne suis pas d'accord avec ce que dit Moïse Soudé, mais je pense quand même que ceux qui ont rédigé la déclaration ne se sont pas levés de façon spontanée pour le faire. Certainement qu'il y a eu une concertation, même si elle n'a pas été peut-être large comme on l'aurait souhaité. Il y a eu une concertation, ils ne peuvent pas se lever d'eux-mêmes et écrire, se mettre dans une chambre et écrire. Il y a eu forcément des démarches qui ont été menées avant que ce ne soit publié. Et puis, nous n'avons pas encore eu un autre son de cloche. On n'a pas encore entendu un autre groupe de jeunes de l'église méthodiste pour dire qu'ils ne sont pas d'accord, mais qui se désolidarisent de cette déclaration. Donc, à partir de cet instant, nous, en tant que journalistes, nous, on ne peut qu'apprécier peut-être le fond, mais pour le principe, nous, on n'a rien à voir parce qu'il n'y a pas eu encore une déclaration contradictoire à ce qui a été quand même dit. Et puis, ce n'est pas une déclaration électoraliste. À partir de cet instant, si ce n'est que une appréciation de la gestion du pouvoir et puis des observations sur ce qui n'a pas été bien fait, le problème ne devrait pas se poser, à mon avis. Oui. Non, il y a des informations que Félicien ne maîtrise pas, parce que je suis l'un des responsables au niveau de mon église, du rassemblement des cadres. Donc je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Je ne dis pas de n'importe quoi, je sais de quoi je parle. On attendra que vous formalisiez votre position. Parce que nous avons reçu l'invitation pour le samedi, étant donné que le thème qui a été proposé n'est pas du goût de tout le monde, les gens ne sont pas partis. Donc je dis, il va falloir que si vous êtes dans une église et que vous voulez engager une position qui concerne toute votre église, qu'on fasse une large
concertation. Pour éviter qu'il y ait des sons de cloche contraires comme vous êtes en train de le souhaiter. On vous a compris. Merci beaucoup à vous, chers confrères. C'était juste un sujet abordé en pêle-mêle. On passe maintenant au sujet prévu dans le cadre de ce duel. 60 communes visitées par Patrice Talon en 4 semaines. C'est vrai qu'on a déjà fait un bilan d'étape. Maintenant, on fait le bilan global de la tournée. Que retenez-vous, Alphonse Moïsoulé? Non, je retiens que le chef de l'État est sorti de son palais, est allé à la rencontre de ses compatriotes. Comme le dirait l'autre, il est sorti de son aquarium. Oui, je retiens aussi que les 60 maires des communes visitées ont montré leur capacité de mobilisation. Je retiens que le chef de l'État, au-delà des discours écrits que l'on lit avec concentration, le chef de l'État, dans son discours, a montré aux Béninois ce qu'il pensait d'eux. Donc, et je retiens aussi que le chef de l'État, après la campagne 2015-2016, pour une seconde fois, a fait pratiquement le tour du Bénin. C'est déjà, pour moi, un pas à saluer parce que certains de nos compatriotes ne voyaient que le président à la télé, n'entendaient la voix du président qu'à la radio. Certains ont eu la chance de le voir de visu. Mais malheureusement, moi j'aurais aimé, parce que nous parlons de reddition de comptes, j'aurais bien aimé que le président de la République allât sur un certain nombre de terrains pour constater la réalité du PAG. Parce que quand on parle de reddition de comptes, ça ne se limite pas au discours. Mais il fallait que sur le terrain, on dise, par exemple, on est en train d'ériger des bâtiments, des infrastructures dans telle commune, et que le chef de l'État, une fois dans la commune, fasse un tour sur le terrain, comme à Cotonou. La première fois que le chef de l'État est sorti à Cotonou, vous avez vu, il est allé constater l'avancement des travaux. Donc, j'aurais aimé que ça soit la même chose dans les différentes communes visitées où on avait entrepris des travaux. Là, le chef de l'État, au-delà des fiches, au-delà des comptes rendus des ministres, va constater lui-même la réalité du terrain. Oui, Félicien. Ouais. De 54 communes au départ, je crois que le chef d'État a parcouru 60 communes. C'est la preuve que pendant qu'il était encore en train de faire la tournée, il a été intéressé par la manière de l'accueillir, ou peut-être il a écouté l'appel de certaines communes qui ont souhaité qu'il leur rende visite également. Et j'apprends même que, c'est les journaux qui l'ont titré, qu'il reste 17 communes et que probablement en janvier, il va faire le tour. C'est ce qu'il dit début janvier. Il finira par faire le tour des 77 communes du Bénin. Alors je retiens que le chef d'État a eu des discussions franches avec la population. Il a pu aussi découvrir les réalités culturelles de chaque localité, puisqu'en fait, c'est vrai, il n'était pas allé pour faire du tourisme, mais à chaque fois qu'il arrive dans des communes données, il y a quand même des démonstrations culturelles qui se font. Il y a des groupes folkloriques qui viennent. Enfin, il arrive quand même à découvrir les richesses culturelles de chaque localité. C'est tellement intéressant. Et je retiens cette image, c'est que dans le plateau, on a vu le chef d'État pratiquement échanger avec les gougous, ce qui ne se fait pas, mais bon, c'était un peu comme s'ils comprenaient leur langage. C'était quand même intéressant et émouvant, beaucoup plus. Je retiens aussi que le chef d'État est resté égal à lui-même. C'est-à-dire que rien ne lui a fait changer de position, parce que si à Savé, la première commune visitée, il a quand même pu tenir un discours de vérité face aux populations qui étaient remontées. Si à Tiaourou, il a pu demander aux gens de pardonner, et que si à Banté, le chef d'État a pu répondre, d'accord, aux populations de Banté, aux maires de Banté, qui a demandé à ce que l'on fasse revenir leur fils, et qu'à 4 mois des élections présidentielles, le chef d'État en tournée répond en disant que lui aussi souhaiterait que leur fils revienne, mais pour répondre de ces as, moi je trouve quand même que c'est courageux. Il ne s'est pas laissé influencer, non seulement par l'accueil, le charme et tout, non du tout pas. C'est que son discours est resté comme tel, puisque le voilà annoncé à Boumé Calavi à 4 jours, et c'est pendant ce temps qu'il y a une vague de personnes, pratiquement des gens qui sont proches des partis qui le soutiennent, ou bien des gens qui sont ses soutiens, et qu'on commence par envoyer cette vague-là en prison. Notamment l'ancien maire. Mais le chef d'État, ça ne l'a pas ébranlé. Il est allé à Calavi, il a même abordé le sujet en toute aisance. Ça veut dire en réalité que l'homme
En fait, égal, un peu comme égal à lui-même. À quelques mois de la finalité, c'est vrai que Alphonse Bessoulier, on s'attendait à ce que Patrice Talon sur le terrain puisse avoir un discours un peu édulcoré, qu'il puisse essayer de voir, vu que les présidentielles sont là. Mais est-ce que vous avez fait le même constat que Patrice Talon est resté égal à lui-même sur le terrain? Non, vous savez, quand le chef de l'État veut présenter un discours à la nation, il y a toute une équipe technique qui rédige. Et là, le chef de l'État, sous le coup, ou bien dans l'action, attire un certain nombre de choses. Et je suis sûr qu'au niveau de la direction de communication, on aurait reproché au chef de l'État un certain nombre de bourdes. Parce que quand vous allez sur le terrain, il y a que, au-delà de la tournée, c'est une sortie politique. C'est une sortie politique où le chef de l'État, je l'ai dit, mais personne ne m'a encore dit le contraire, dans la journée, le chef de l'État fait des rencontres, mais dans la nuit aussi, le chef de l'État fait des rencontres. Et ce qui se dit la nuit, c'est de la pure politique. Donc je dis, c'est vrai que le chef de l'État, par rapport à un certain nombre de situations, je dirais, Anne Griffe est sorti de son gond, mais au-delà du discours, moi j'ai dit, je le répète, quand on parle de reddition de compte, c'est que vous rendez compte à vos compatriotes. Vous allez sur le terrain, parce que le PAG, c'est des milliards. Le PAG a des réalisations sur le terrain. Mais pas une seule fois, je n'ai vu le chef de l'État dans les 60 communes aller. Une visite de chantier. Visite de chantier. C'est ça qui est important pour moi. Pour vous, c'est une satisfaction. C'est une satisfaction, c'est l'argent du contribuable béninois qu'on met sur ces chantiers. On est d'accord. Et on veut réaliser, on veut moderniser le Bénin. Mais une fois que le chef de l'État a décidé d'aller en tournée, il devrait normalement... Pour vous, les paroles du seul maire ne suffisent pas, même si le maire dit que ça se fait chez lui. Si le maire dit ça se fait chez lui, ce n'est pas ça peut être, comme vous l'avez dit, des propos édulcorés pour faire plaisir. Mais moi, j'aurais aimé voir à la télé le président de la République, comme il a fait lors de sa première sortie à Cotonou, aller sur des chantiers. Ne serait-ce que sur deux chantiers pour voir ce qui se passe. Pour voir ce qui se passe. Parce que est-ce que les fiches que je reçois sont conformes à ce qui se passe. Parce que c'est à ce niveau-là que se trouve mon satisfaction. Non, mais au départ, Eman, le chef d'État a dit, et sa direction de communication a été quand même claire, qu'il ne va pas pour visiter les chantiers, il ne veut pas faire du populisme. Même les accueils que nous avons notés par-ci et par-là, c'est sûr, ce n'est pas une prévision de la présidence, mais c'est arrivé de façon spontanée. Et donc, s'il est allé pour échanger avec les populations, d'abord tout est chronométré et qu'il doit encore aller visiter des chantiers, vous voyez un peu ce que ça va, d'abord ça va agir sur le temps, et ça va changer un peu. On dit qu'il allait faire la reddition de compte, il n'est pas allé pour inspecter les travaux en cours. Encore que le chef d'État dispose de dispositifs efficaces pour être informé de ce qui se passe à la minute près sur chaque chantier. Il peut avoir, s'il veut, les images, les sons et de tout ce qui se passe sur un chantier. Donc, il n'a même pas besoin de s'y rendre parce que, mais écoutez, il a des éléments sur le terrain. Il n'a quand même qu'à faire confiance à ces éléments. Il ne peut pas dire qu'il faut qu'il aille d'abord. Peut-être que chez vous, on construit un pavé. Le chef d'État vous dirait même là, à votre portail là, la distance qui sépare les pavés de votre portail. Sans que vous me... Il est arrivé quand? Il a pu le faire car donc ça, si au moins déjà, depuis 2017 que les travaux ont commencé, il y en a qui ont été déjà achevés, il y en a qui sont en cours et qu'il n'y a pas de problème, ça veut dire qu'il y a un suivi qui se fait de loin. Donc pour ça, il n'a pas forcément besoin de descendre pour voir. Je voudrais aussi profiter, puisque nous sommes sur le sujet, quand même pour féliciter, pour saluer le travail qui a été fait par la direction de la communication à la présidence. Il faut avouer que cette direction nous a permis d'abord de suivre en temps réel cette tournée du chef de l'État. C'est-à-dire que même la bonne dame au marché suivait à chaque minute près les mouvements du chef de l'État sur le terrain. C'est-à-dire que rien n'a été raté. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que il n'y a pas eu de débordement. Il n'y a pas eu de débordement en matière de communication, en matière des propos tenus par le chef de l'État et des uns et des autres sur le terrain également. L'étape de Cotonou. Ce n'est pas l'avis d'Alphonse. Il pense qu'il y a eu sans doute quelques mots sur le terrain. Je ne pense pas que quelque chose se soit passé sans que cela n'ait été prévu. Non. Donc pour ce n'est pas prévu, ce n'est pas... Je vais vous dire une chose, ce n'est pas... Vous savez, parfois, il faut qu'on soit mesuré dans les propos. Le chef de l'État, quand même sur la construction des marchés de Cotonou, recevait les fiches à la minute près. Mais pourquoi le chef de l'État a-t-il décidé d'aller dans les... En son temps, on a parlé de visitants inopinés, c'est-à-dire que ceux qui étaient sur le chantier ne savaient pas que le chef d'État allait arriver. Il a reçu une information qui nécessitait sa présence. Je dis, Félicien, je suis d'accord, mais vous ne pouvez pas parcourir 60 communes et ne pas pouvoir. Je ne dis pas dans les 60 communes que le chef de l'État avait l'obligation
d'aller sur sur les chantiers. Mais sur un certain nombre dans un certain nombre de communes, le chef d'État pouvait descendre sur le chantier pour voir quel est l'état d'avancement. Parce que bientôt, ça fera 4 ans qu'on a lancé le PAG. Et sur les 4 ans, qu'est-ce qui a été réellement fait? C'est-à-dire que quel est le pourcentage d'avancement des travaux? C'est ce que je dis. On ne peut pas me le reprocher. C'est-à-dire que le chef d'État a fait le tour dans 60 communes sans se rendre sur un seul chantier. C'est vrai que pour le compte de cette tournée, les dernières étapes ont été la commune d'Aoué-Calavi et la ville de Cotonou. Est-ce que vous retenez fondamentalement qu'à Calavi, Patrice Talon maîtrise vraiment les sujets qui fâchent en ce moment? Non, vous savez. Il a parlé du foncier, il a parlé de beaucoup d'autres choses. Tout le monde sait qu'à Calavi, c'était une commune où on parlait règlement des affaires domaniales. Et là, je dis, on a frappé, d'accord, il faut qu'on frappe ailleurs. Il faut qu'on frappe ailleurs. Il faut qu'on frappe, par exemple, à Cotonou. Il faut qu'on frappe à Porto Novo. Il faut qu'on frappe partout parce que certaines populations sont grugées, les gens sont dépouillés de leurs biens, et puis il faut que l'on puisse, j'ai dit, ça c'est un début, Calavi c'est un début, mais il faut dire qu'à Cotonou on m'a dit que toutes les ruelles ont été vendues, il n'y a plus, on achète tout, donc il faut qu'à Cotonou aussi, qu'on fasse le contrôle. Parce que c'est pas parce qu'on vous a nommé, vous a élu, que vous pensez que le bien des autres, systématiquement, vous appartient. Vous n'avez pas le droit de vendanger le bien public. Vous n'avez pas le droit de dépouiller les populations. Les gens ont travaillé pour acheter leur parcelle. Les gens ont travaillé pour construire. Donc, il faut que cette lutte-là, incessamment, vienne à Cotonou. Se généralise dans les grandes métropoles, surtout les 3 villes à statut particulier, à savoir Cotonou, Porto Novo et puis Parakou, pour qu'on sache réellement en matière de foncier, qu'est-ce qui se passe avec les populations. Oui, Félicien. Oui, je pense que le sujet est quand même pertinent. Il l'a abordé et il a même dit, moi je n'avais même pas cette information, il a même dit qu'à Godomé, le grand marché de stand a été prévu, mais que malheureusement, il n'y a même pas eu d'espace. Tout simplement à cause du fait que non seulement les gens ont presque tout vendu, mais c'est qu'il y a même un problème de recasement qui se pose dans certaines localités de Godomé. C'est inimaginable que Godomé, qui soit carrément collé à Cotonou, aujourd'hui, qu'il y ait même des localités aujourd'hui qui ne soient pas recasées de façon proprement dite. Il a dit qu'il connaît parfaitement le dossier, puisque vous vous rappelez qu'à Cotonou, il a fallu l'intervention du gouvernement pour que un grand domaine que toute une famille réclamait, alors que on la lui attribuait, c'est que c'est fini, on va même chasser c'est-à-dire que plusieurs personnes, mais le gouvernement a été obligé de prendre un décret, d'accord, pour déclarer ce domaine-là d'utilité publique. Donc, ça veut dire qu'il a quand même une certaine connaissance de tous les dossiers, des grands dossiers de chaque localité. Il n'avait pas besoin, à mon avis, de faire des descentes sur le chantier pour constater comme Moïse Soudé l'aurait souhaité. Très bien. Quelques 6 minutes encore, les démocrates, on change de sujet si vous permettez, les démocrates qui ont finalement obtenu le CBC provisoire, pour vous c'est ouf de soulagement? C'est bon? C'est une première étape qui vient d'être franchie parce qu'il reste encore 2 étapes. Il faut d'abord la publication au journal officiel, récupérer 2 exemplaires et aller au ministère de l'Intérieur pour avoir le récépissé définitif. Donc je dis, la marche vers la reconnaissance définitive de ce parti politique-là vient d'être entamée. Donc c'est normal, vu tous les soubresauts qui se sont passés avant, l'interprétation de la loi, tout ce qui s'est passé, tous les débats qui se sont passés autour de l'obtention de ce récépissé, c'est normal que les gens se réjouissent. Donc c'est une grande étape qui vient d'être franchie. Oui, Félicien. Bon, pour moi, ce n'est pas un exploit. Non, parce que d'abord, ce n'est pas le seul parti qui a obtenu son récépissé. Et si vous voulez, même qu'on parle de l'opposition, ce n'est pas le seul parti de l'opposition. Parce qu'on a vu quand même Korogoné obtenir le récépissé. On a vu Kandida Zanaï. Mouvement populaire de libération. Oui, on a vu Kandida Zanaï avec son parti qui a obtenu le récépissé. Bon, maintenant, mouvance, on a même vu encore Madame Kodji Pulencio, qui est une femme, qui a quand même pu s'organiser et pour obtenir ce récépissé-là sans grand bruit. Maintenant, si nous sommes dans un parti où il y a les Hondété, les Boniaï, les Léa Hossi et tout ce que nous connaissons des Tchadé, et qu'il a fallu plusieurs mois pour qu'ils obtiennent ne serait que ce récépissé-là,
et que bon, on s'en réjouisse. Pour moi, ce n'est pas un exploit, ce n'est rien du tout. Même si ce n'est qu'une étape franchie, ce n'est rien. La plus grande chose, c'est d'abord, comment désigner un candidat, réussir à désigner un candidat. Ensuite, comment réussir à négocier des parrains, ça là, c'est ça qu'il s'agit encore. Maintenant, comment réussir à animer la vie politique vraiment avec ce parti politique-là. Parce que une chose d'abord le parti, mais l'autre d'animer la vie politique. Jusque-là, par exemple, on n'a même pas suivi encore, même un seul point de presse, d'accord, de ce parti-là en gestation sur la tournée du chef d'État. Ils n'ont fait que rester dans la réaction. Quand le chef d'État tient un propos quelque part et que ça les concerne, ils viennent, ils réagissent. C'est-à-dire, il n'y a aucune initiative de leur part. Donc, on ne sent même pas une capacité. Est-ce que ce n'est pas lié fondamentalement au fait qu'il n'est pas encore reçu jusque-là? On n'en avait pas besoin. L'existence légale. Non, on peut parler pour se prononcer. Est-ce que M. Joël Aïvo a eu besoin d'avoir un parti? Je crois que j'ai fait un débat ici sur le même sujet. D'accord, allez-y. C'est le problème. Mon confrère me disait ici que c'est un parti qui évolue dans l'illégalité. Oui. Mon confrère me l'a dit sur ce bien sûr, la liberté d'expression est quand même là. Je suis d'accord. Je vous ai dit, les autres partis, Union progressiste, Bloc républicain, dites-moi s'ils ont fait une seule fois. Ils sont au pouvoir. Ils sont au pouvoir. Quand on est au pouvoir, ça ne vous interdit pas avoir besoin de faire des points de presse, vous pouvez faire des points de presse parce que pour mettre à la surface du monde les avancées, les sujets concernent parfois des secteurs, d'accord, que dirigent peut-être des membres des militants de ces partis-là qui sont au gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, on connaît des ministres, on sait que ces ministres-là, ils sont du parti Bloc républicain, ils sont du parti l'Union progressiste. Et donc, s'ils ont des choses à faire, c'est sûr qu'il faut. Parce que moi, je vous dis, je suis proche de ce parti, d'un parti l'Union progressiste. Vous êtes membre fondateur de l'Union progressiste. Je dis, par exemple, ce parti organise régulièrement des séminaires. Nous mettons en place régulièrement des commissions pour travailler sur des secteurs donnés. Et envoie les recommandations à qui de droit. Et donc, ils n'ont pas besoin de le faire. Mais ceux qui ne sont pas au pouvoir, ceux qui sont dans l'opposition et qui se réclament d'ailleurs de l'opposition, je pense que c'est de leur droit, j'allais dire de leur devoir. Alors, vous reconnaissez aujourd'hui au moins que les démocrates, ils ont la légitimité, la légalité. Écoutez, des gens qui n'ont pas eu l'idée et qui se disent qu'ils n'ont pas peut-être la capacité, la possibilité de faire des points de presse, de se prononcer sur la situation nationale, mais qui se permettent d'aller installer des bureaux régionaux. C'est là où ils disent qu'ils évoluent dans l'illégalité. Oui, on va laisser Moïse. Il ne faut pas voir le mal partout. J'ai dit, je répète, que ça soit parti de la mouvance, que ça soit parti de l'opposition, animer la volée politique, c'est de se prononcer sur les grands sujets. Sur les grands sujets, on ne me dira pas, les deux parties de la mouvance ne me diront pas qu'il n'y a pas de grands sujets. Qu'il n'y a pas de grands sujets, qu'il n'y a pas des sujets sur lesquels il faut faire des sorties. Le train qui arrive à l'heure n'intéresse personne, M. Moïse Touré. Donc vous allez me dire que tout ce que le chef de l'État a promis de faire est fait, est bien fait. N'attendez pas que les deux parties de la mouvance, pour aider leurs leaders, doivent à la face du monde, parce que la Constitution dit que c'est eux qui animent la vie politique. Ce n'est pas dans les séminaires, mais vous devez vous prononcer par rapport aux grands sujets. La dernière fois, le Bloc républicain s'est prononcé quand, suite à la bourde, suite à l'erreur de Abimola, ils se sont prononcés. Ils se sont prononcés parce que là, leurs intérêts sont directement touchés. Je dis, les partis qui ont des subventions de l'État, ils n'ont qu'à jouer correctement. Concourir dans le politique. Il faut concourir, parce qu'on peut être au pouvoir et trouver que tout n'est pas bien fait. Et même si ce qui est fait, ces partis-là ont l'obligation d'informer les populations. Du lycée provisoire au définitif, qu'est-ce qui peut déjà changer au niveau des démocrates? Non, aujourd'hui, ils sont en train d'aller vers la légalité. Ils auront droit désormais à agir comme un parti reconnu par les instances de notre pays. Le chef de l'État avait déjà annoncé, ils auront leur parrainage, ils vont trouver leur candidat. Moi, je ne suis pas membre de leur parti. Nous ne savons pas quelle est l'organisation interne mise en place pour désigner pour 2021 leur candidat. On ne sait pas l'organisation interne qui est mise en place pour l'obtention des 16 parrains. C'est quand ils vont monter au créneau, faire un point de pour dire par rapport à la présidentielle de 2021, voilà les dispositions prises par le parti Les Démocrates. Oui, allez-y. Oui, moi je pense que ce qui reste à faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'abord c'est de
fait les formalités nécessaires pour se déclarer effectivement de l'opposition, parce qu'il y a aujourd'hui une discussion qui existe en la matière. Il ne faut pas que les gens fassent encore de l'opposition informelle pour dire nous sommes de l'opposition et que ça suffit. C'est sûr, dans le projet de société, c'est sûr que c'est là, c'est déjà là, mais il faut qu'ils fassent la formalité pour se déclarer comme étant de l'opposition, parce que ça existe aujourd'hui. Ils n'ont qu'à le faire, et puis ensuite, ils n'ont qu'à vraiment animer la vie politique et nous faire des propositions alternatives par rapport à ce qui se fait. Mais qu'on ne vienne pas sur WhatsApp pour dire qu'on est dans la réaction, qu'on nous fasse des propositions. C'est eux qui sont au pouvoir. Les autres qui sont proches, ils sont peut-être dans l'opposition. Ceux qui sont au pouvoir ne leur demandent pas de venir faire des propositions alternatives. Ils n'ont rien à voir avec ça. S'ils ont des choses à faire, c'est à l'interne. Mais ceux qui ne sont pas au pouvoir, c'est à eux de faire des sorties, d'attirer l'attention du peuple sur ce qui ne va pas et de proposer ce qui devait être. Sinon, c'est qu'ils ne font rien. On va s'arrêter. Oui, allez-y rapidement. L'essentiel pour moi, c'est que chacun joue sa partition et que le Bénin avance. Que chacun joue sa partition afin que le Bénin avance, on vous aura compris. Alphonse Moïse Soudé. Merci également à vous, Félicien Fagnon. Tout à l'heure, on va sabrer du champagne pour votre anniversaire. Je n'ai pas oublié surtout. Mais avant, on va laisser place au journal télévisé.